Bonjour à tous, bienvenue sur ce tutoriel vidéo pour vous apprendre à faire des tableaux sur Word. Donc première chose, on va venir ouvrir l'application Word qui se trouve dans le doc ici en cliquant dessus. La fenêtre d'accueil nous propose de créer un nouveau document vide. On va double-cliquer dessus. Et puis comme notre tableau va avoir une forme plutôt horizontale, on va commencer par modifier l'orientation de la page qui est pour l'instant en portrait, qu'on va passer en paysage. Donc pour ça, vous allez dans Mise en page, Orientation, Paysage. Notre page est maintenant dans le bon sens. Ce qu'il va nous falloir faire maintenant, c'est insérer un tableau. Donc tout en haut, on a différents menus. Il y a le menu tableau qui est là. On va demander d'insérer un tableau. Tout de suite, le programme va nous demander, OK, tu veux un tableau, mais combien de colonnes, combien de lignes? Pour l'exercice, le premier exercice à faire dans le cours, on vous demande de réaliser un tableau qui compte 6 colonnes et 13 lignes. Donc 6 colonnes et 13 lignes. Je peux l'écrire avec mon clavier également. Puis je clique sur OK. Mon tableau est en place. La deuxième étape va consister à régler la largeur des colonnes. Donc pour ceci, on vient sélectionner le tableau, puis retourner dans le menu Tableau, Propriétés du tableau. Ici, on a plusieurs onglets. Tableau, ligne, colonne, cellule, texte de remplacement. On va aller dans l'onglet Colonne, où ici, on va pouvoir régler la largeur de chacune des colonnes. Je clique une fois sur colonne suivante et je vois qu'ici, le programme m'affiche colonne numéro 1. Donc, selon les consignes, la première colonne doit faire 6 cm. Donc, je transforme en 6 cm. Si j'écris 6, ça suffit. Je clique sur colonne suivante. Toutes les autres font 4. Donc, la deuxième va faire 4. La troisième également. Je les règle toutes ainsi. Voilà, donc je peux vérifier rapidement. Donc colonne 1, 6 cm, colonne suivante, la 2, 4, la 3, 4. OK, c'est tout bon. Toutes mes largeurs ont été réglées convenablement. Je clique alors sur le bouton OK. Maintenant que les largeurs de colonnes ont été réglées, on va devoir rentrer le texte dans notre tableau. Donc pour ça, on va venir se placer dans la première cellule du tableau en haut à gauche, donc un petit point vocabulaire. Dans un tableau, il y a des colonnes, il y a des lignes, et chaque case est appelée une cellule. Donc la première cellule en haut à gauche, on va écrire horaire, puisque nous allons réaliser ici chacun notre horaire personnel de l'année. Donc vous avez la première période qui commence à 8h30. Je vais zoomer un peu, que vous puissiez mieux voir. Et qui dure jusqu'à 9h15. La seconde période est de 9h15 à 10h. Je vais faire toutes les périodes de la journée de cette manière-là. Donc, j'ai rempli les différents horaires de début et de fin de chaque période, ainsi que les jours de la semaine. Donc, ce qu'il va falloir faire dans un tableau, c'est être capable de le modifier en cours de route. Si par exemple l'après-midi, votre horaire est un peu différent, que vous commencez pas à 13h mais à 13h45, que du coup vous avez la pause à 15h15, il va falloir modifier un peu tout ça. Donc, ce que vous allez faire, cette pause que vous n'aurez pas, par exemple, va disparaître, donc vous devez supprimer la ligne. Pour cela, vous venez sélectionner toute la ligne comme ça, et vous retournez dans le menu tableau. Il y a une option supprimer, et vous allez demander à supprimer la ligne. Si vous avez fait une erreur, que justement vous voulez créer une nouvelle ligne quelque part, vous vous positionnez sur une ligne, toujours le menu tableau, et puis cette fois dans insérer, vous allez pouvoir choisir si vous voulez créer une ligne au-dessus de la ligne que vous venez de sélectionner, qu'on voit sélectionner en bleu, ou en dessous. Je vais recréer en dessous pour rajouter la pause.
C'est la même chose pour les colonnes. Si par exemple, vous vouliez rajouter, si on avait oublié le mardi par exemple, on peut supprimer cette colonne pour montrer ce qui se passerait. Si par exemple j'avais oublié le mardi, je veux rajouter une colonne, je me positionne sur une colonne du tableau et je retourne dans ce menu, insérer une colonne, à gauche ou à droite. Là je la veux à droite de lundi, à droite. Donc maintenant que les en-têtes, on va dire, de notre tableau, les en-têtes des colonnes et des lignes ont été faites, il faut remplir votre emploi du temps selon votre emploi du temps à vous. Il ne faut pas suivre exactement l'exemple que je donne maintenant. Je vais vous montrer comment faire ça. Donc imaginez que le lundi, vous commencez par 2 périodes de français. Vous allez dans la première cellule, écrire français, mais pas dans la seconde. Parce que ce que nous allons faire, c'est que nous allons fusionner ces 2 cellules. Pour ça, je les sélectionne. Donc je viens cliquer à l'intérieur de la première cellule. En laissant la souris appuyée, je fais glisser pour que les 2 cellules soient sélectionnées. À ce moment-là, je peux relâcher mon clic. Je vais encore une fois me re-rendre dans le menu tableau. Ici, j'ai une option qui s'appelle fusionner les cellules. En cliquant dessus, on voit que mes 2 cellules ne sont devenues plus qu'une. Il y a l'option inverse. Si par exemple vous voulez diviser une cellule, vous avez par exemple la cellule ici, du lundi, que vous voulez diviser horizontalement. Tableau, on va demander à fractionner les cellules. Là, le programme nous demande alors combien de colonnes et de lignes tu veux dans cette cellule. Donc, si je veux la séparer horizontalement, je veux qu'une seule colonne et 2 lignes. Le résultat est le suivant, c'est que je me retrouve avec une division horizontale. Si c'est l'inverse que je voulais faire, c'est tout simple. C'est le même chemin, fractionner les cellules, sauf que cette fois, je veux qu'une seule colonne, je veux 2 colonnes, pardon, et qu'une seule ligne. Et à ce moment-là, ma cellule est séparée verticalement. Toutes les possibilités, vous pouvez faire exactement comme vous voulez. Donc, de cette manière-là, vous allez remplir tout votre emploi du temps. Votre tableau est rempli avec toutes les périodes de la semaine. Vous allez maintenant fusionner les cellules lorsque vous avez 2 périodes de suite la même branche. Par exemple, on avait commencé avec le français, on va suivre l'ordre de la semaine. Lundi matin à 10h30, il y a 2 périodes de maths, donc je choisis les 2 cellules. Tableau, fusionner les cellules. Il y a un raccourci qui existe aussi, c'est qu'une fois que vous avez sélectionné vos 2 cellules, vous pouvez faire CTRL-clic, et ici vous avez directement fusionné les cellules. Histoire géo, c'est 2 périodes aussi. Ok, quand toutes les cellules qui doivent être fusionnées sont fusionnées, on va procéder à l'alignement de l'écriture à l'intérieur des cellules. Donc vous allez sélectionner toute la partie de votre tableau qui contient de l'écriture, à l'exception des en-têtes. Et puis on va demander de centrer l'écriture horizontalement, ici directement. Donc il faut être dans le menu Accueil. On va demander de centrer horizontalement, mais on va demander aussi de centrer verticalement. Pour ça, il faut passer dans le menu Tableau, Propriétés du tableau, Cellules, Alignement, en haut, centré. Nous, on veut que ce soit centré. OK. De cette manière, toutes nos écritures sont centrées dans les cellules. L'étape suivante va consister à rendre notre tableau un peu plus joli. Donc on va mettre de la couleur. On va commencer par mettre de la couleur dans les lignes d'en-tête. Donc on peut sélectionner la ligne horaire lundi, etc. Donc soit on fait CTRL-clic, propriété du tableau, soit on passe par le menu tableau comme je vous ai montré avant. Ici, on a même directement bordure et trame en fait dans le raccourci. Donc CTRL-clic, bordure et trame. Ce qu'on va modifier, ça s'appelle la trame de fond, c'est la couleur qu'on va mettre au fond de la cellule. Remplir aucune couleur, on change. Ici, on va demander un gris clair par exemple. Un gris très clair, ça fera une différence sans que ce soit trop lourd pour l'œil. OK. Je peux demander la même chose pour cette colonne, bordure et trame, trame de fond, le gris le plus clair,
OK. Et puis on peut aussi faire ça pour, les lignes de pause où il y a pas de cours écrits dessus. Donc on verra, ça risque de poser un petit problème le jeudi puisque, on a des cours qui sont pendant l'horaire de la pause, mais on verra comment s'adapter. Donc je sélectionne ma ligne, contrôle-clic, bordure et trame, trame de fond, gris clair, OK. Même chose pour la pause de midi. OK. Donc maintenant, on va assigner une couleur par branche. Donc si vous avez plusieurs fois, français ou maths dans la semaine, vous remettez la même couleur de manière à ce que votre œil puisse rapidement voir, tiens, le bleu par exemple, c'est le français. Donc je sélectionne ma cellule. Vous avez vu, il faut que la couleur de sélection aille d'un côté à l'autre de la cellule. Si vous faites une sélection comme ça, c'est seulement le texte qui est sélectionné. Donc je clique dans ma cellule, je glisse jusqu'à ce que la sélection soit d'un bord à l'autre de la cellule. Et puis pareil qu'avant, clic droit, donc contrôle-clic, bordure et trame, trame, couleur, je vais choisir bleu comme ça. OK. Et puis je vais faire la même chose pour toutes les périodes de français. Alors une fois que vous avez assigné les couleurs aux différentes cellules, on va s'occuper de la mise en forme générale du tableau. Donc on va s'intéresser à la hauteur des lignes. Là on voit que c'est un peu serré les écritures, on va mettre des lignes un peu plus hautes. Et puis on va aussi modifier les bordures du tableau. Donc pour ça, je vais sélectionner tout mon tableau en venant me placer en haut à gauche sur ce petit signe-là. Puis CTRL-clic sur n'importe quel endroit sélectionné. Et je vais choisir propriété du tableau. Là-dedans, je vais me diriger dans les lignes et je vais demander à spécifier la hauteur de la ligne. Je vais demander 1 cm, ce sera plus simple. On va choisir 1 cm de hauteur de ligne. Et je clique sur OK. Ici, on voit que mon tableau a changé de forme. Par contre, il y a eu un petit effet négatif de ce changement-là, c'est que mes écritures sont plus centrées verticalement. Donc je vais resélectionner la partie de mon tableau où je veux que les écritures soient centrées verticalement. Ensuite, rappelez-vous, CTRL-clic, propriété du tableau, cellule, alignement vertical, centré. OK. L'étape suivante va être de modifier les bordures. Ce qu'on va vouloir, c'est une bordure plus épaisse sur l'extérieur du tableau qu'à l'intérieur, avec une petite, difficulté. Je vais vous demander à ce que la bordure, ici, fasse le tour de la cellule horaire. Donc dans un premier temps, on va sélectionner tout le tableau. On retourne dans le menu, CTRL-clic, bordure et trame. Donc dans les bordures, on me propose aucune bordure, la bordure seulement sur le tour, tous, un quadrillage personnalisé. Je vais demander à ce qu'on ait un quadrillage, que toutes les cellules aient une bordure qui fasse leur tour. Le style de bordure, on va demander un style simple. Couleur, on peut choisir ce qu'on veut. Je vais mettre bleu foncé. Et je vais vous demander de mettre une taille de 2, 1/4 pour la bordure extérieure. Si on regarde notre aperçu ici, on voit qu'on a la bordure extérieure qui est plus épaisse, comme je viens de demander, et la bordure intérieure qui est restée fine. Ça nous convient. Donc on clique sur OK. Donc là maintenant on a un tableau avec une bordure extérieure plus épaisse. On va s'occuper maintenant de la difficulté que je vous ai demandé, c'est-à-dire que autour de cette cellule horaire, la bordure épaisse passe ici et ici. Donc pour ça, je vais sélectionner seulement cette cellule. Je retourne dans le menu, CTRL-clic, bordure et trame. Et puis je vois dans l'aperçu qu'effectivement, si je compare avec la cellule sur mon tableau, si on parle seulement de cette cellule, il y a une bordure épaisse à gauche, une bordure épaisse en haut, une bordure fine en bas, une bordure fine à droite.
C'est ce qu'on voit dessiner ici. Donc je vais demander d'inverser ça, que la bordure épaisse soit ici, et la fine ici et ici. Donc je vais cliquer dessus simplement pour la sélectionner, et puis demander à rechanger la taille. Ensuite, je vais recliquer sur celle du bas, je vais remettre la taille à 1/4, et je vais venir la piquer en cliquant sur l'aperçu, ici et ici. Et si vous regardez bien la cellule là, en même temps que je clique sur OK, hop, le changement a été opéré. On a donc une bordure qui contourne la cellule horaire. Voilà, vous connaissez les manipulations de base pour créer un tableau. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours et à bientôt pour le prochain tutoriel.